et Monsieur Huo. Le deuxième jeune maître attend. Merci. Aveugle idiot. Comment oses-tu bloquer le Bouddha de Shangjing? Le chemin de Monsieur Huo? Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Pouvez-vous vous lever? Oui. Notre famille Huo n'a pas besoin de gens aussi grossiers. Oui, Et Monsieur Huo. Je n'oserai pas. Épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais, Monsieur Huo. Hé frère, où es-tu? Cette fois, j'ai amené beaucoup de jolies filles. Il y en a forcément une qui te plaît. Je me change. Renvoie-les tous. Non frère, grand-mère se plaint tous les jours. Que tu ne t'approches pas des femmes. Elle a tellement hâte de voir à quoi ressemble sa belle-fille. C'est encore mieux que d'être toi, entouré d'innombrables femmes. De toute façon, notre famille est maudite par le clan. Dans cette vie, il est impossible d'avoir des descendants. Pourquoi ne pas profiter de la vie tant que tu le peux? Et tu n'as jamais pensé à trouver une femme pour t'amuser? L'amour n'est pas un jeu. Gu Xiangqian, elle est enfin là. Hé frère, j'ai quelque chose à faire. Je dois raccrocher. Arrête de jouer des tours ennuyeux. Psst, ennuyeux. Jeune maître Huo, bien que toi et ton grand frère soyez jumeaux, vos tempéraments sont trop différents. Son aura est si puissante que nous n'osons pas parler. Regarde ton petit courage, allez. Santé. n'est-ce pas Gu Qianqian? Elle est là pour te voir. Quel genre de regard est-ce? Le playboy est tombé amoureux? Comment est-ce possible? Allez, allez, bois. Ah, désolé. Gu Xiangqian. Gu Xiangqian, pourquoi venir dans un tel endroit pour me trouver? Prête à t'offrir à moi. Je veux emprunter 200 000 yuans à toi. D'accord. Cette carte à 500 000. Bois une bouteille, reçois 10 000. Bois, bois. Je ne veux pas cet argent. Désolé. Désolé de vous interrompre. Hé, Sur le territoire du jeune maître Huo, tu viens comme tu veux. Et tu pars comme tu veux? Aujourd'hui, tu dois boire ce vin. Non, s'il vous plaît. bois, bois. Juste une tasse. Quel est le problème? Tu n'en veux plus? Puisque mes frères sont d'humeur, tu resteras pour les laisser s'amuser. Allez, continue de boire. Non. Huoxiu, Dis-moi quel genre de fille.
tu aimes. Avec un grain de beauté sur le bout du nez, le genre que je peux aimer au premier regard. Aide-moi. Je me sens si mal reçue. Où est l'antidote? Je ne sais pas. Huosio. Séparons-nous. Tu es la femme de mon frère? D'accord, nous allons rompre. Mais ce soir, je vais t'aider. Huosio. Regarde bien, je ne suis pas Huosio. Je vais te mettre à l'aise. Attends une minute. Ne t'inquiète pas. Je suis maudit, tu ne tomberas pas enceinte. Félicitations. Tu es enceinte de 8 semaines avec des triplés. Ne t'inquiète pas. Je suis maudit, tu ne tomberas pas enceinte. La qualité du sperme est excellente. Si la qualité était vraiment si bonne, il ne serait pas possible qu'aucun enfant ne soit né. Est-il possible que la malédiction familiale soit réellement vraie? N'es-tu pas aveugle? Désolé, désolé. Kusenkian. Pourquoi court-elle? Je croyais que notre famille Wo était en ligne unique depuis 10 générations, que le ciel a ouvert les yeux et a béni notre famille Wo avec des jumeaux. Mais vous deux, frères, jusqu'à présent, aucun de vous ne m'a donné un arrière-petit-enfant. Grand-mère, prenez du thé. Quand pourrais-je boire le thé? De ma belle-fille? Grand-mère, oubliez ça. Le médecin a dit que nos corps n'ont aucun problème. Si nous ne pouvons pas avoir d'enfants, c'est sûrement la malédiction séculaire. Lisez-le vous-même. Ah, le ciel a ouvert les yeux et a béni notre famille Wo avec des triplés. Quel triplé? Enceinte de 8 semaines avec des triplés? La mère est Guqianqian. Comment est-ce possible? Dites-moi votre nom. Tianqian. Kusenkian. Frère, Guqianqian est enceinte? Pourquoi es-tu excité? La connais-tu? Je l'ai rencontré. Espèce de gamin.
cacher une telle surprise, sans me le dire? Quand ramèneras-tu ma belle-fille à la maison? Grand-mère, elle n'est pas votre belle-fille. Alors, est-elle ta petite amie? Oui, mais les enfants... Espèce de gamin. Tu joues du joli à l'extérieur sans souci, et c'est acceptable, mais les descendants de notre famille Wu ne peuvent pas rester à l'extérieur. Si tu ne trouves pas ma belle-fille, pour moi ne reviens pas. Grand-mère, Et toi, arrête de garder ce visage sévère, ou tu pourrais effrayer ma belle-fille. Ce genre de femme légère ne mérite pas l'attention de la famille Wu. Mais Es-tu si attaché aux choses qu'il t'a données? cette fois, merci de m'avoir aidé. Je te rembourserai l'argent. Ce qui s'est passé hier soir était un accident. Je ne m'accrocherai pas à toi. Séparons-nous. Faire la difficile, c'est vraiment quelque chose. Cette femme est-elle vraiment aussi simple qu'elle en a l'air? merde, Gu Changqiang. Qui est le père? Gu Changqiang, viens ici. Femme maudite, comment oses-tu fuir? Mais bébé, je suis désolée. Je ne peux pas laisser ce fou savoir que vous existez. Quand maman récupérera la maison, je devrais vous dire au revoir. Pourquoi cries-tu? Hurler comme un chat au printemps? Fille maudite, tu essaies de me tuer. Tu as occupé ma maison, d'accord. Mais pourquoi changer la serrure aussi? Ta maison? Ça. Ta mère a déjà transféré la maison à moi. Maintenant, c'est à moi, tout à moi. C'était laissé par grand-père. Maman ne ferait jamais ça. Arrêtez de vous disputer. De quoi vous disputez-vous? Regarde bien. Ta mère a personnellement appuyé son empreinte. Tu as profité quand ma mère était inconsciente. Et nous a fait chanter. Ce contrat ne peut pas être valide. C'est écrit clairement en noir et blanc. Et si tu de te rétracter? D'accord. Apporte 2 millions pour échanger. C'est ma maison. Pourquoi devrais-je payer cet argent? Si tu ne veux vraiment pas partir, je devrais appeler la police. Oh, petit ingrat. Maintenant, tu as appris à appeler la police. Rentre ici. Rentre. Fille misérable maudite. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une bonne leçon pour ta mère. Pour te montrer ce qu'est la piété filiale. Tu as profité quand ma mère était inconsciente. Et m'a fait chanter. Je n'ai pas de parents comme toi. Fille maudite. Très bavarde. Aujourd'hui, je vais te battre. Oh maman. Cette fille est jolie. Si son visage est égratigné, elle ne rapportera pas un bon prix. Ah, tu veux dire... Oui, oui, oui. Que veux-tu? Quoi? Lâche-moi. Qu'est-ce que je veux? Écoute, Monsieur Liu d'à côté est encore célibataire. Et ta mère n'a probablement plus longtemps à vivre. Je serai celui qui décide pour toi. Que tu vivras avec Monsieur Liu. Tu mangeras bien et boiras bien. Et seras une dame riche. C'est ça. Monsieur Liu est très généreux. L'argent de la dot
Considère-le comme ton cadeau pour mon mariage. Je ne vais pas me marier. Ce pervers infirme. Ne pense pas que je ne sais pas. Il a presque 50 ans. Il a déjà torturé et tué 4 épouses. Aujourd'hui, ce n'est pas ta décision. Même si je dois te ligoter, je t'enverrai quand même chez Monsieur Liu. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Je suis enceinte. Petite misérable. Sans honte. Tout comme ta mère sans honte. Tu n'es même pas encore mariée et tu es tombée enceinte. N'es-tu pas une fille facile? Dis-moi, si Monsieur Liu découvre que tu lui envoies une femme enceinte, que te feront-ils? Aujourd'hui, je t'enverrai à l'hôpital. Débarrasse-toi de ce bébé bâtard. Et on pourra toujours t'envoyer chez Monsieur Liu. Exact. Vous deux monstres. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Vous, monstres sans cœur, laisse-moi partir. Chercher quelqu'un pour te sauver? Rêve. Allô? L'abonné que vous appelez est temporairement indisponible. Allô? Maintenant, immédiatement, tout de suite. Trouve pour moi la localisation de Gu Qianqian. Aussi vérifie pour moi, il y a 2 mois et demi, quel homme exactement, elle, a couché. Gu Qianqian, comment oses-tu me tromper? Tu es morte. M. Huo. Parle. Voici la vidéo de surveillance de cette nuit. Du bar. Mademoiselle Gu a été droguée par l'ami du deuxième jeune maître. Finalement, elle est sortie inconsciente et t'a ensuite heurté. Voici les informations de base de Mademoiselle Gu. Elle est allée trouver le deuxième jeune maître pour collecter de l'argent pour l'opération de sa mère, les frais de chirurgie. Donc, cette nuit-là, elle a été forcée. À l'aide! À l'aide! Ne faites pas mal à mon enfant, s'il vous plaît. À l'aide! L'envoyer chez Monsieur Liu. Et pour son bien, et elle ne l'apprécie pas, Exactement. faire une scène pour que tout le monde sache. Écoute, si j'avorte ton enfant et te vends à un club, alors tu deviendras une pute, tu sais. Tout le monde, venez nous aider à faire régner la justice. Ma pauvre sœur est toujours inconsciente à l'hôpital. Cette fille sauvage est sortie et a couché avec un homme. Et même est tombée enceinte. Oh, sœur, aujourd'hui, je vais nettoyer le scandale familial. Pour toi. Elle a l'air obéissante et filiale d'habitude. Qui aurait pensé qu'elle pourrait faire une telle chose? Exactement. C'est ça. Les jeunes filles de nos jours n'ont aucun respect de soi. Pas encore mariées. Elles couchent avec n'importe qui. Certaines filles ont l'air pures en surface, mais sont sauvages en privé. On dirait qu'elle a peut-être couché avec beaucoup d'hommes différents. Peut-être qu'elle porte le bébé de quelqu'un, sans même savoir de qui. Mon bébé, il n'est pas un enfant illégitime. Il n'est pas un enfant illégitime. Il a un père. Pour une salope comme toi, l'homme que tu as trouvé n'est pas bon. Est-ce que tu sais même où il est? Il essaye probablement de rester à l'écart d'une salope collante, comme toi. Pas possible. Huoshu, il ne ferait pas ça. Huoshu. Il est le deuxième jeune maître de la famille Huo. Quel genre de femme ne peut-il pas trouver? Une petite salope comme toi, comment as-tu pu te lier avec le deuxième jeune maître Huo et même tomber enceinte de son enfant? Tu rêves? Mon fils, arrête de lui parler. Pourquoi se donner la peine d'aller à l'hôpital? Frappe-la. Batte l'enfant hors d'elle. Monsieur Liu la prendra quand même. Il la prendra. Bien. Donne-lui une leçon. Non. Ah. Oh, mon fils. Elle s'est enfuie. Attrape-la. Hé, Gu Qianqian. Yo, you, sauve-moi.
Bonjour, monsieur Huo. Va sauver la jeune madame. Oui. Plus vite! Tu oses le prévenir, hein? Voyons si cet homme viendra te sauver. Si Huo Siyu découvre, il ne te laissera pas tranquille. Le deuxième jeune maître Huo est le plus célèbre playboy de Shangjing. Seule une femme sans honte comme toi pense qu'il se soucierait de toi. Il te traite juste comme un outil pour s'amuser, et tu le prends au sérieux. Frappe-la, batte-la jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Jusqu'à ce qu'elle obéisse. Huo Siyu, viendras-tu me sauver? L'enfant dans mon ventre est le sien. Il viendra définitivement. Si le deuxième jeune maître Huo venait te sauver, je sauterais du toit de cet immeuble. S'il venait, je mâcherais le mur de tout l'immeuble. Le frère du deuxième jeune maître, le chef du groupe UE, le plus puissant, Bouddha au visage froid de Shangjing. Pour une salope comme toi, penses-tu que son frère te laissera entrer par la porte de la famille UE? Arrête de parler, frappe-la. Mon fils. Ah, mon enfant. Tu te soucies beaucoup du petit bâtard dans ton ventre? Eh bien, aujourd'hui, toi et ton petit bâtard irons en enfer ensemble. Non. Qui ose toucher la jeune madame Yo? Faites-les payer 1000 fois. Oui. Est-ce qu'il me défend? Une personne si douce. Est-ce vraiment Huo Siyu? Avant, pourquoi n'avais-je pas ce sentiment d'attirance envers lui? Gu Changqian, tu embrasses le mauvais homme. Lâche mon frère. Tu es le frère de Huo Siyu? Alors, la personne cette nuit. Gu Xiangqian, lâche mon frère. Frère, elle ne t'a pas causé de problème, n'est-ce pas? Huo Siyu est toujours un fou. Maintenant, j'ai offensé Huo Xian. Je ne sais pas comment ils vont me torturer. Pas de problème. Grand-mère m'a demandé de la sauver. Mais elle a peut-être confondu avec toi. Il ne veut pas me taquiner. Mademoiselle Gu, avez-vous besoin d'un lift pour l'hôpital? Hé frère, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Gu Xiangqian est ma petite amie. Comment pourrais-je vous déranger, hein? Dis-moi, cette nuit au bar, où es-tu allé? Où suis-je allé? Tu ne le sais pas? Il a l'air de ne pas savoir ce qui s'est passé cette nuit. Mais clairement, serait-ce cette nuit? Bien, tu as appris à cacher des choses. Gu Qian, dis-moi simplement dont tu portes l'enfant. Le mien ou celui de mon ami? Je ne te blâme pas. De quoi parles-tu? Cette nuit, je ne suis allée nulle part. Tu crois que je vais te croire? Cette nuit, si je n'étais pas retourné au manoir pour trouver mon frère, crois-tu que tu aurais couché avec un autre homme? Le manoir. Cette nuit, Huo Xian était au manoir. Alors, qui était la personne cette nuit? Monsieur Hao. Jeune madame. Laisse-la et Yu régler les choses une fois pour toutes. Où est l'antidote? Je ne sais pas.
Hoshiu, séparons-nous. Occupe-toi de ça. Je reprends. L'entreprise où travaille la jeune madame. Oui. Hwosiu. Séparons-nous. Ça s'arrête ici. Voici la carte bancaire que tu m'as donnée. Je te la rends. Je ne te dois rien. Gu Changqian, tu ne t'en tireras pas. Sans moi, qui crois-tu être? Huoshan, Il semble que cette fois, tu ne me confondras plus avec quelqu'un d'autre. Je vais t'emmener à l'hôpital. Peux-tu te lever? il me traite si bien. Est-ce parce que je suis la petite amie de son frère? M. Ho. Apprendre cela maintenant? N'est-ce pas trop tôt? Le livre dit que ce n'est pas seulement l'enfant, mais la mère aussi a besoin de soins appropriés. Mademoiselle Gu est après tout la petite amie nominale du deuxième jeune maître. Ils ont déjà rompu. Elle ne peut être que ma femme. Trouvez une équipe de soins de premier ordre pour prendre soin de ma femme et de ma belle-mère. Oui. Au groupe, la jeune madame est actuellement en statut de travail-études à temps partiel et n'est pas encore régularisée. Arranger le travail le plus facile pour elle et la régulariser avec les procédures normales. Vous venez de reprendre le groupe, et pourtant vous favorisez tant la jeune madame. Je crains que cela ne dérange les autres employés. Ma femme ne doit pas être critiquée par les autres. Sortez. Oui. Juste après avoir rompu avec Hwosiu, j'ai reçu un contrat de régularisation. Est-ce une compensation pour moi? Secrétaire exécutif? 200 000 par mois? De cette façon, je peux rassembler l'argent pour l'opération de ma mère plus tôt. Venir pour un travail à temps partiel et être régularisée. Bien sûr qu'elle a couché pour grimper. Si elle ne s'était pas abaissée, à monter dans le lit du deuxième jeune maître Huo, il n'y aurait pas eu une telle opportunité. J'ai déjà rompu avec Hwosiu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de me calomnier? Jouer la sainte tout en étant promiscue et risible. Prenez le café chaud au bureau du PDG. Si vous en renversez une goutte, je déduirai un demi-mois de salaire. Serait-ce Hwosian? Monsieur Yu, votre café. Bonjour, Gu Changqian. Pourquoi est-ce toi? Alors, qu'espères-tu que ce soit? Ah! Oups, le café s'est renversé. Nettoyez-le.
Lâchez-moi, lâchez-moi. Comment oses-tu, maintenant que tu es enceinte, faire encore l'innocente ici? Huoxiu, nous avons déjà rompu. Qui t'a permis de rompre avec moi? Je te donnerai de l'argent pour avorter. Tu n'as pas le droit d'avorter mon enfant. Si tu ne veux pas mourir avec eux, alors vas-y et essaie. Huoxiu, nous avons déjà rompu. Je t'en supplie, s'il te plaît, lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai dit que je n'aime pas quand les autres touchent à mes affaires. Sortez! Frère, ne te fâche pas. Sortez! Votre café est très bon. Ça va? N'aie pas peur. Je suis là. Viens. Attends-moi un instant. Madame est enceinte et se blesse facilement. Alors, j'ai préparé plus de médicaments. Donc il a déjà une amante. Avec mon statut, comment pourrais-je être digne de lui? Étrange. De quoi suis-je si triste? Viens. Pas besoin. Je n'ai pas besoin d'appliquer de médicaments. Tss. Ai-je été trop pressé? L'ai-je effrayé? À partir de maintenant, tu t'assieras ici. Si le président a des besoins, tu dois répondre immédiatement. Compris? D'accord. Le président Huo a maintenu son intégrité pendant des années. Je te conseille de ne pas développer de pensées inappropriées envers le président Yue. La dernière qui a voulu monter dans le lit du président Huo a déjà été effacée dans la capitale. Oui. Aussi, prends ces choses au deuxième jeune maître Huo. Si tu rends le deuxième jeune maître Huo mécontent, tu n'auras pas non plus ton salaire. Où est tout le monde? Gu Xiangqian est allé livrer des choses au deuxième jeune maître. Mes gens, personne n'a le droit de les envoyer. De telles choses, je ne veux pas une seconde fois. Oui. Compris. Une telle pluie battante. Huoxiu essaye d'utiliser une nouvelle astuce pour me tourmenter. L'humiliation infligée pendant ce temps n'est pas suffisante. Président Huo, la capacité du groupe Zhao à entrer en bourse, tout cela est grâce à votre soutien, Président Huo. Je serai à l'hôtel Jiangzhou après-demain. Un banquet de célébration a été préparé. Veuillez nous faire l'honneur de votre présence. Huozong, un toast à vous. Allez, Huozong, trinquons à vous. Huozong, la chose que vous vouliez, c'est fini maintenant. Huoxiu va trouver une autre raison pour m'humilier. Tout le monde. Désolé, j'ai des affaires privées à régler. Excusez-moi. Huozong, c'est bon. Vous pouvez partir le premier. Allons-y. Désolée. Je suis ici pour trouver Huoxiu. D'abord sèche tes cheveux. Tiens. Pourquoi as-tu trompé Gu Xiangqian? Pour qu'elle vienne ici? Elle n'est qu'une pauvre étudiante. Pourquoi peut-elle être avec toi? Je veux juste la harceler et la ruiner. Misérable. Tu oses défier ta belle-sœur? Désolée. Chérie, je sais que j'ai eu tort.
Puisque tu sais que tu as eu tort, accepte la punition. Quand Gu Tianqian arrivera, pleure joliment. Tianqian, as-tu bien entendu? Quelqu'un qui est infidèle en amour n'est pas différent d'une ordure. Lotus Rouge, moi, si je me souviens bien, la personne de cette nuit, c'était vraiment toi? Ce n'est que maintenant que tu réalises. Alors la femme que tu as mentionnée? Ma femme ne peut être que toi. Huozong. En fait, ce jour-là, Bossu et moi ne nous sommes pas séparés. Donc, je peux aussi être considérée. Tu ne le pensais pas. Comment peux-tu être comme lui? Pas le même? Bien sûr que non. Je te comprends totalement. N'es-tu pas le fils de Bouddha de Shanghai? Comment peux-tu être si doué pour charmer les gens? Huoxiu s'amuse, notre Qianqian ne peut pas rester inactive non plus. Je suis encore enceinte. Ce soir, que veux-tu que je fasse? En utilisant la chose que tu m'as donnée, ça ira bien. Je suis là. N'aie pas peur. Gu Tianqian, où es-tu? Que fais-tu? Que penses-tu qu'elle fait? Quel genre de personne es-tu? Pour oser voler le partenaire de mon Huoxiu? Tianqian, je ne te force pas à faire un choix. Tu as essayé quelque chose de mieux? Pourquoi retourner ramasser des ordures? De plus, tu as aussi un enfant qui appartient à le nôtre. Je suis bien meilleur que lui. Comment peux-tu dire de telles choses? Il a l'air d'un moine bouddhiste distant. Comment pourrait-il dire des paroles si frivoles? Ferme-la! Tu crois que je vais laisser mon frère te arracher la langue et te couper les jambes? D'accord. Tu peux essayer. Très bien. Ça va. Allez. Bien. Tu es réveillé. Il y a le petit déjeuner sur la table. Merci. Hier soir, Monsieur Huo, nous avons d'autres affaires. Donc nous partons maintenant. Je vais faire envoyer le compte-rendu de la réunion plus tard. il ne m'a pas méprisé, comme Huoxiu l'a fait. Tout à l'heure, devant les directeurs, il n'a même pas coupé le micro. Tu es enceinte maintenant. Alors repose-toi davantage. Ayu est enfermé à côté. Ne te précipite pas pour sortir. Après le petit déjeuner, attends-moi dans la chambre sagement. Je vais à un dîner de directeur. Gu Tianqian, si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été virée par Siu. Pourquoi viens-tu toujours gâcher mes plans? Si je te défigure, Siu te méprisera sûrement. As-tu oublié quelque chose? Mademoiselle Gu, Monsieur Huo a dit « Attendez-le s'il vous plaît. Il rentrera avec vous ce soir. » D'accord. Mademoiselle Gu, faites attention. Tang Xiaoxiao, c'est encore toi. Oh là là. Je suis vraiment désolée. Tout à l'heure, ma main a glissé.
Quand tu étais avec Wosyu, à me harceler, j'ai tout enduré. Maintenant, tu utilises de tels sales combines pour t'en prendre à moi. Tu as cocufié Siu. Et maintenant, tu es enceinte d'un petit. Je l'aide juste à faire le ménage, c'est tout. Ne t'avise pas de faire du mal à mon enfant. Ce n'est qu'un petit... Pourquoi être si nerveux? Tu es venu chercher des ennuis toi-même. Ma jambe me fait tellement mal. Ça fait mal? Moi aussi j'ai mal. Quand tu m'as jeté de l'acide sulfurique, tu aurais dû t'attendre à ce résultat. Qian, j'avais tort. Ma jambe me fait très mal. Aide-moi vite à me lever. Gu Qian. Tu sais qu'elle est mannequin? Elle va entrer dans l'industrie du divertissement. Gagne de l'argent pour moi. Tu as lui blessé la jambe? Et moi, lorsqu'elle m'a taquiné auparavant. Où es-tu? Tu n'es rien d'autre que un jouet à moi. De quel droit me questionnes-tu? Siu. Ne blâme pas Qian. C'est moi qui lui ai fait du tort. Je voulais juste l'aider en me débarrassant de l'enfant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit incapable d'oublier cet homme et refuse d'avorter. Qu'as-tu dit? Désolée. Je t'aime simplement trop. Je ne voulais pas, blesser Qian. Juste parce que tu as couché avec un homme une nuit, tu dois porter son enfant. Gutsenkran, laisse-moi te demander une dernière fois. Cette nuit-là, qui est exactement l'homme? Ce sont des jumeaux. Je ne peux pas laisser ce fou savoir que c'est l'enfant de Monsieur Huo. Ne sais pas. D'accord. Toujours aussi têtu. Va. Et appelle tous les hommes de cette nuit. Essaye. Dis-moi, qui est le salaud de cette nuit, exactement? C'est lui. Non, 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 jeune maître Huo. Nous savons tous quelle est votre femme. Comment oserions-nous la toucher? C'est lui. Ah, jeune maître Huo, ça ne peut pas être moi. J'aime juste m'amuser. Tu sais, je ne m'intéresse pas aux femmes. Louis. Louis, ou lui. D'accord. Elle ne dira rien. Lequel d'entre vous va se présenter? Je promets de ne pas te punir. Dis-moi, qui est exactement le salaud? Je ne te le dirai jamais. Dans cette capitale, à part mon frère, qui peut être plus riche et plus puissant que moi? Gu Changqian. Avant que je ne perde patience avec toi, dis-moi la vérité. Qu'a-t-il de si bon pour que tu l'aides autant? Il est meilleur que toi à tous égards. Il ne me tyrannise pas, ne m'insulte pas, et il ne laisserait jamais ses propres frères me tourmenter. Il semble que tu ne vois toujours pas ta propre position. Quelqu'un comme toi, l'étudiant nécessiteux en attente de protection. C'est moi qui vais jouer. C'est ton honneur. Voici où, ton petit chéri. Ce petit amant à toi, hein? Tu tiens vraiment bon, hein? Alors je vais te montrer ce qui arrive quand tu oses défier la famille Huo. Alors je vais lui montrer les conséquences d'oser défier la famille Huo. Gu Xianqian, de toute façon, tu n'es plus propre. Alors cette fois, je vais demander à mes frères de ne pas te faire de quartier. Voici où, pourquoi joues-tu toujours ces tours à me regarder être humilié? Es-tu content? Les jouets devraient ne connaître leur place. Gu Xianqian, je t'ai déjà donné une chance. Trouve-moi
et je te laisserai partir. Patron Wu, c'est grave. Mademoiselle Gu a été emmenée dans la salle privée par eux. Ne t'ai-je pas dit de fermer la porte du second jeune maître? Elle était fermée. Je ne sais pas qui l'a laissée sortir. Gu Qianqian, tu es trop sale. Le jeune maître Huo ne te veut pas. Pourquoi ne pas me suivre à la place? Ceux qui ont été avec le jeune maître Huo sont très demandés à Shanghai. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Tu as cocufié le jeune maître Huo. Ah, ne pas mourir est déjà la clémence du jeune maître Huo envers toi. Laisse-moi partir. Où crois-tu courir? Ah. C'est si drôle. Hurle! Chut! Gu Qianqian, c'est mon frère. Tu m'as encore confondu. Pourquoi es-tu si bête? Toujours à confondre les gens. Frère, tu veux jouer ensemble? Cette idiote, elle ne sait pas distinguer les jumeaux. Elle aime changer de cœur et tomber enceinte. Laissons-la tricher. À sa guise, d'accord? Hé, Gu Qianqian, où est l'homme qui t'a mise enceinte? Oh! N'étais-tu pas très dur avant? Pourquoi es-tu si lâche maintenant? Fais-le sortir d'ici. Frère, que fais-tu? Son homme est là. Alors, que veux-tu? Qu'as-tu dit? Tout le monde, j'ai des affaires familiales à régler. Veuillez partir d'abord. Ah. Frère. Gu Qianqian est à moi. Si l'un de vous ose encore l'embêter, vous vous en prenez à Huosian. Frère, ne te laisse pas berner par Gu Qianqian. Elle te voit juste comme moi. Essayons de s'introduire dans la famille Huo. Exactement, monsieur Roy. Vous ne savez pas encore. Gu Qianqian a été droguée dans un bar il y a 2 mois. Ne savez pas avec quel homme sauvage. Elle a couché et est même tombée enceinte d'un enfant illégitime. Comment pourrait-elle être digne de vous? Donc cette nuit-là, c'est toi qui m'as drogué. Tang Xiaoxiao. L'enfant que Gu Qianqian porte est le mien. Cette nuit-là, c'était toi. Frère, Gu Qianqian est ma petite amie. Tu dois considérer premier arrivé, premier servi. Huosiu, nous avons déjà rompu. Je n'ai rien à voir avec toi. Ayu, tu l'as trahi en premier. Ne la blâme pas d'avoir choisi quelqu'un d'autre. Pars. Mademoiselle Tang, vous semblez apprécier des moyens méprisables. Huaming, emmenez Mademoiselle Tang expérimenter ses propres moyens méprisables. Oui. Monsieur Huo, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir, d'accord? Lâchez-moi, lâchez. Huosian, je reprendrai Qianqian tôt ou tard. Lâchez-moi. Ayu, Qianqian est une personne, pas une proie à se disputer. Elle a ses propres pensées. Si tu ne peux pas apprendre à respecter, alors tu ne pourras jamais mériter d'être aimé. Repose-toi davantage. Ça fait mal? Concernant Ayu, je m'en occuperai. Qianyu, je ne suis pas Ayu. Si un jour tu veux partir, je respecterai cela aussi.
Je ne te quitterai pas. Repose-toi un moment. Ralentisse. Allez, fais attention. Trouve quelqu'un pour surveiller Ayu. Ne le laisse pas s'enfuir. Oui. Monsieur Wu, la vieille dame, veut que tu ramènes l'épouse à la maison. Elle n'est pas encore prête. Attends un peu. Oui. Tu es réveillé? Un malaise? Que regardes-tu? Un concours de peinture pour étudiants universitaires, organisé par l'entreprise. Mademoiselle Gu est la cadette du deuxième jeune maître. Mais pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de ma mère, j'ai pris un congé. Chiang Qian, veux-tu continuer tes études? Yeah. Sure. Je sais que pour les frais médicaux de ta mère, tu as pris un congé et tu as travaillé à temps partout. Ne t'inquiète pas pour les affaires de ta mère. Je m'en occuperai. Concentre-toi sur tes études. Mais ma main ne peut pas dessiner. Que veux-tu? Une si jolie fille, c'est dommage de ne pas s'amuser. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Si tu continues comme ça, je vais vraiment appeler la police. Hein? Que fais-tu? Gamin, ne te mêle pas des affaires des autres. Et si j'insiste pour m'en mêler? Tu cherches des ennuis. Il l'a fait pour me sauver. Je ne pouvais pas le laisser se blesser. Alors j'ai pris ce coup. Que s'est-il passé ensuite? Plus tard, Les os de la main de la petite fille étaient gravement fracturés. Donc elle ne pourra plus soulever de choses lourdes. docteur, peut-elle encore dessiner? Le dessin, c'est pareil. Votre main, il est impossible de tenir un objet longtemps. Vous avez dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Ça suffit. Xianye, Chiang Qian, je prendrai la responsabilité pour toi. Sois ma petite amie. Seigneur, cette affaire était un accident. Et cela n'a rien à voir avec toi. Cette affaire a bien quelque chose à voir avec moi. Chiang Qian, je t'aime. Alors, vous vous êtes donc mis ensemble plus tard. Tout le monde dit que c'est une grande bénédiction de pouvoir être avec Kwosiu. Mais, seul je sais ce que j'ai perdu. Essaye. Si tu ne peux vraiment plus dessiner, alors va te faire soigner. De nos jours, les traitements médicaux sont si avancés qu'ils peuvent certainement guérir. Huosian, pourquoi es-tu si bon avec moi? Sur moi. Y a-t-il quelque chose dont tu peux profiter? Je suis un homme d'affaires. Faire des investissements, naturellement j'attends des retours. J'espère que tu pourras devenir un excellent designer. Après avoir terminé tes études, aide l'entreprise à se connecter avec des entreprises connexes. N'as-tu pas peur que l'investissement échoue?
Ma vision a-t-elle jamais été erronée? La discussion sérieuse est terminée. Alors parlons d'autre chose. Quoi? Kukiankian, j'ai 28 ans. La dernière fois à l'hôtel, c'était ma première fois. D'accord, je sais. Ne dis plus rien. Kankian ne veut pas prendre la responsabilité pour moi. Je ne te forcerai pas non plus. C'est juste que j'ai perdu ma première fois et je n'aimerai jamais aucune autre fille. Comment veux-tu que je prenne la responsabilité? Kankian ne serait pas vraiment si cruel pour m'abandonner, n'est-ce pas? Clairement, c'est moi qui ai tiré la courte paille. J'ai dit que je peux prendre la responsabilité. Je ne t'ai pas forcé à prendre la responsabilité pour moi. Qui m'a rendu si peu aimable? D'accord, d'accord, je sais. Je prendrai la responsabilité pour toi aussi. Docteur, comment va l'état de ma mère? L'état de votre mère est relativement stable. Une fois que la source de rein arrive, alors la chirurgie peut être arrangée. D'accord. Les frais de chirurgie ont été payés. L'heure de l'opération. Je vais demander à mon assistant de planifier cela avec vous. D'accord. Parfait. Je vais trouver une aide soignante pour s'occuper de Tante. Concentre-toi simplement sur tes études. Merci. Huoshan, Alors, est-ce que je mérite une récompense? quelle récompense veux-tu? Peux-tu exaucer mon vœu, Tianqian? Tu triches. Les affaires scolaires ont été arrangées. Tu peux commencer les cours demain. Vraiment? Sitôt? Tu vas me manquer. Huosian. Allô? Allô? Ah, Yann? L'école aujourd'hui, comment ça s'est passé? Plutôt bien. J'ai fait beaucoup de nouveaux amis. C'est juste que... tu me manques un peu. Tu me manques aussi. Alors, veux-tu venir me chercher cet après-midi? Cet après-midi, je pourrais être occupé. J'ai une réunion à assister. C'est bon. Concentre-toi sur ton travail. Je peux rentrer par moi-même. D'accord. Alors, concentre-toi sur tes études à l'école. Président Huo, où allez-vous, monsieur? Il y a une réunion à 18 h. Annulez la réunion. Je dois aller chercher ma femme et rentrer à la maison. C'est la voiture de Huosian. Je ne rentrerai pas avec toi. Au revoir. Tu n'as pas dit que tu avais une réunion? Comment as-tu réussi à venir ici tout seul? Tianqian, monte d'abord dans la voiture.
Tu ne m'as même pas envoyé de message. Parce que je voulais te faire une surprise. De quoi te caches-tu? Timide maintenant? Je me sens toujours un peu étrange. Hé, camarade. Puis-je demander si Gu Qianqian est sorti? Son petit ami l'a déjà récupéré. Ce n'est pas Ayan. Que dois-je faire? Huo est un fou. Ayan accélère. Je me sens un peu mal à l'aise. Ayan, la fenêtre peut-elle être baissée? Le vent est trop fort. Si tu l'ouvres, tu vas attraper froid. Tiens bon encore un peu. Nous serons bientôt arrivés. Qianqian, pourquoi ne réponds-tu pas? Calme-toi, calme-toi. Il ne faut pas laisser Huo remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Merci, Ayan. Amy Hua, deuxième jeune maître, a profité de notre inattention, a volé votre voiture et s'est enfui vers l'école de Madame. Je le sais déjà. Il s'est fait passer pour moi et a emmené Qianqian. Maintenant, trouvez immédiatement l'emplacement de la voiture et rapportez-le à moi. Oui. Qianqian, attends-moi. La voiture du deuxième jeune maître Huo a pris le viaduc et s'est dirigée vers la banlieue. Je comprends. Envoyez les gardes du corps pour suivre la surveillance et donner la chasse. Je serai là tout de suite. D'accord. Ayan, où est-ce que nous allons? J'ai une villa en banlieue. Laissez-moi vous y emmener. Ayan, j'ai soudain mal au ventre. Pourquoi ne m'emmenez-vous pas à l'hôpital? Vous alliez bien tout à l'heure. Comment est-ce arrivé? Qianqian, pourquoi trembles-tu? Alors Qianqian m'a reconnu. Tu es vraiment espiègle. Que veux-tu faire? Je voudrais voir quel choix mon cher frère va faire. Non. Qianqian, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais qui t'a dit de me trahir?
Parle. Le deuxième jeune maître est allé à la villa de banlieue, Mhao. Les actionnaires de l'entreprise ont soudain causé des problèmes, exigeant de vous voir. Ces vieux imbéciles, dis-leur que je ne me soucie pas de les laisser prendre leur retraite et de les laisser y réfléchir soigneusement. Oui. Aussi, monsieur Wu, madame a été harcelée à l'époque. Par des voyous, tout était arrangé par le deuxième jeune maître. Juste pour jouer les héros et sauver la beauté afin que madame devienne sa petite amie. Huo Xiu, tu es vraiment fort. Xiangqian. Xiangqian. Ah, Yan. Xiangqian. Tu m'as encore confondu? Dis-moi, comment devrais-je te punir? T'enfermer. D'accord. Huasio, ne sois pas comme ça. Tu n'aimes pas ça? Toujours en train de tricher. Quand tu étais avec moi, tu as flirté avec mon frère. Maintenant, tu veux être ma belle-sœur? Ton beau-frère qui s'amuse avec toi? Tu aimes ça aussi? Je ne suis pas. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi m'as-tu soudain reconnu? N'étais-tu pas incapable de me reconnaître avant? Ne le confondais-tu pas toujours avec moi? Comment se fait-il que tu m'aies reconnu cette fois? Pourquoi? 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 Parle! Où exactement suis-je inférieur à lui? Parce que... il ne me traiterait pas comme toi. Il me protégerait soigneusement et prendrait soin de moi attentivement. Même avec un visage froid, il se soucierait encore de mes sentiments. Surtout, il respecterait mes pensées. Il ne m'attacherait pas. Ici comme toi. Ne pense pas trop bien de toi-même. Et Xian est bon avec toi. C'est à cause de l'enfant dans ton ventre. Sinon, penses-tu qu'il se soucie de toi, cette traînée? Que veux-tu dire? Avec les capacités de mon frère, il aurait dû découvrir que je t'ai amené ici. Mais après si longtemps, il n'est toujours pas venu. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mon cher frère, ne te l'a jamais dit, n'est-ce pas? Notre famille Huo est maudite depuis des générations, rendant difficile d'avoir des héritiers. Si ce n'était pas toi qui es tombée enceinte de son enfant, penses-tu qu'il assumerait la responsabilité de cette nuit? Dis-moi, si tu perds cet enfant, devine quoi? Il voudra encore de toi. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne fais pas de mal à l'enfant. D'accord? Je t'en supplie. Une mignonne d'un soir. Ça vaut la peine de t'inquiéter? Cette nuit-là, celui qui aurait dû être avec toi, c'était moi. C'était moi. Il a volé ma femme. Xiangqian. Regarde, mon frère et moi, nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Ce que mon frère peut te donner, tu aimais beaucoup moi, non? Ne fais pas de caprice avec moi. D'accord? Aïe. Ma main me fait très mal. Peux-tu m'aider à la détacher? D'accord. D'accord.
Ouvre la porte pour moi. Seigneur, ma main me fait mal. Peux-tu souffler dessus pour moi? Si tu avais été aussi obéissant plus tôt, tu n'aurais pas tant souffert. Petite mignonne, tu oses me tendre une embuscade? Arrête. Yann arrive bientôt. Il ne te laissera pas partir. Yon. Mon frère ne se soucie pas du tout de toi. Il ne viendra pas. Il ne te veut plus. Ouvre les yeux, vois bien qui est sur toi. Quand mon frère te veut, tu te jettes sur lui. Mais quand je te veux, tu joues la Vierge, n'est-ce pas vrai? Ah! J'aime le plus cette chasteté. Allez, fais semblant. Tianqian. Désolé, je suis en retard. Frère, tu es là, juste une femme. Et tu t'en soucies tant? Range ses pensées sales, c'est ta belle-sœur maintenant. Océane, tu fais semblant? Tu es gentil avec elle, n'est-ce pas parce qu'elle est enceinte de l'héritier de la famille Huo? Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ah, quelqu'un comme toi, comment pourrais-tu tomber amoureux d'une femme comme elle? Elle n'est que une femme légère. Quand elle est venue au bar me trouver, c'était juste pour me supplier de coucher avec elle. Huoxiu, surveille ta bouche. Pourquoi es-tu si en colère? Cher frère, elle ne pouvait pas nous distinguer de toute façon, sinon elle n'aurait pas été prise entre nous et ne serait pas montée dans ma voiture. Qu'est-ce que tu fais? Non. Puisque tu ne peux pas nous distinguer, alors je vais te balafrer le visage. Casse-lui une jambe. À partir de maintenant, reste dans le PID. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de retourner à Shanghai. Frère, je suis ton jeune frère. C'est ce que tu dois à Qianqian. Ah, Yann. Je suis fatiguée. Rentrons. D'accord. Docteur, comment va ma femme? Madame Huo souffre juste temporairement d'un choc, et elle ira mieux après quelques jours de repos. Cependant, Madame Huo a une constitution faible, ce qui affecte la stabilité du fœtus. Elle doit se concentrer sur la récupération de sa santé, pour éviter des risques élevés lors de l'accouchement futur. Je comprends. Merci, docteur. À partir de maintenant, je te protégerai. Et ne te laisserai plus jamais te faire mal. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène ici? Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène ici? Quoi? Je suis venu voir ma petite fille par alliance. Dois-je vous saluer aussi? Elle se repose encore. Pourquoi restez-vous ici comme une statue? Venez avec moi. Tu as toujours été raisonnable. Alors comment as-tu pu t'impliquer
dans autant d'ennuis avec la petite amie de ton frère. Elle est enceinte, après tout, de l'enfant de ton frère. Elle est enceinte de mon enfant. Qu'as-tu dit? Ayan, Je suis là. j'ai eu une peur bleue. Je sais, tu as très bien fait. D'accord. Arrête de pleurer, d'accord? Deuxième jeune maître. L'avion est prêt. Vous devriez partir maintenant. Allons-y. Vieille dame. Grand-mère. Mon visage. Je suis déjà au courant de l'affaire. Partez à l'étranger et redressez-vous. Ne soyez plus comme avant. Oui, allons-y. Ce gamin. Tianqian est enceinte après tout. Et elle a encore eu peur. Ne sais-tu pas te retenir? Cette fois, Ayu est allé trop loin. Je t'ai fait souffrir. C'est notre héritage familial. En cadeau de bienvenue. Mais c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Si tu ne le prends pas, tu ne veux pas être la belle-fille de la famille Wu. Accepte-le, c'est de grand-mère avec amour. Alors merci, vieille dame. Tu m'appelles encore vieille dame? Grand-mère. Oui. Bon enfant, après ta sortie cette fois, viens vivre à la résidence Rouault. Il y a des domestiques pour s'occuper de toi. Nous pouvons être plus tranquilles. Bienvenue, vieille dame. Bienvenue à la maison, monsieur et madame Huo. Allons-y. Madame Huo, Je n'ai pas encore accepté d'être ta femme. tu as pris notre héritage familial Huo. Tu veux t'enfuir? Pas question. Allons-y. Madame. Voici la gouvernante, Tante Yang. Dans un moment, elle vous emmènera à votre chambre. D'accord. Allons-y. Madame, voici la chambre que le jeune maître a préparée pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Merci pour votre travail, Tante Yang. Je vous en prie. C'est toujours le jeune maître. C'est la première fois que j'amène une femme à la maison. S'il y a quoi que ce soit, dites-le moi. Reposez-vous d'abord. Cela ressemble à un rêve. Voici le nid d'oiseau que j'ai fait préparer par la cuisine pour vous. Vous devriez prendre soin de votre santé. Vous êtes trop maigre, donc vous devez vous nourrir pour que ce ne soit pas difficile plus tard. Plus tard, allez au bureau et envoyez des fruits à Ayan. Je sais que vous et Ayan vous êtes rencontrés par hasard, mais les sentiments, après tout, s'approfondissent avec le temps. N'est-ce pas? Compris, grand-mère.
N'est-ce pas ma signature? Alors, qui sont ces deux personnes sur le tableau? Mange, mange, mange. Que manges-tu? Tes parents ne te veulent plus et tu veux encore profiter ici? Frère, je resterai ici avec toi. Frère. Frère. Je reviendrai te trouver. Ce frère pourrait-il être Ayan? Je sais que je suis très beau. Madame Yo, réveillez-vous. Ce tableau... J'ai presque oublié. Quand j'avais 13 ans, j'ai été kidnappé par le rival de la famille Huo et emmené dans une montagne profonde. Elle était si petite, mais semblait avoir une énergie infinie. Ce tableau est ce qu'elle m'a donné à l'époque. Frère, je resterai ici avec toi. Je reviendrai te trouver. Plus tard, j'ai été retrouvé par les hommes de mon père et je suis rentré à la maison. C'est juste dommage que je ne connaissais même pas son nom. Plus tard, j'ai aussi envoyé des gens pour la chercher, mais il n'y avait aucune trace. Parfois, je soupçonne même que c'était un rêve de quand j'ai été kidnappé. Donc, cette fille peut être considérée comme ton premier amour. Premier amour? Oui. Madame Hu est magnanime. Tu n'es pas jaloux, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire un secret. Ce tableau a été peint par moi. Est-ce que Qianqian n'aime pas toucher ici le plus? Toi.
Ne t'inquiète pas, repose-toi. Ne t'inquiète pas. Tante ira bien. Docteur, L'opération s'est bien passée. Il suffit de bien récupérer après l'opération. merci, docteur. Merci, docteur. Maman, tu es réveillée. Jianqian, tu as travaillé dur. Pas du tout, pas du tout. Maman, c'est bien que tu ailles bien. Arrière-grand-mère, tiens-moi. Grand-mère. Donne l'enfant à la nourrice. Occupe-toi de tes affaires. Je te demande quand. Tu épouseras Xiangqian. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour ça. Grand-mère, nous prévoyons d'attendre que Qianqian obtienne son diplôme avant de se marier. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Si tu ne te dépêches pas, ma belle-fille pourrait être enlevée. Grand-mère, ne peux-tu pas me souhaiter du bien? Tu devrais être secrètement heureux. Avec ton caractère, personne d'autre que Xiangqian ne voudrait de toi. Ami Huo, vous avez travaillé dur. Alors, comment vas-tu me compenser? Compensé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir le bébé. Maintenant que Qianqian a obtenu son diplôme, quand prévois-tu de faire ta demande? Grand-mère, ne t'inquiète pas. Cette année, je vais certainement ramener ta belle-fille à la maison. Espérons-le. Une bague n'a pas été donnée. En 2 ans. Je suis même gênée. Grand-mère, Merci à tous d'être venus à ma cérémonie de remise des diplômes. Qianqian, félicitations. Joyeuse remise des diplômes. Merci, Ayan. Qianqian, viens prendre une photo. D'accord. Je vais d'abord prendre une photo. Qianqian, Frère, qu'est-ce que tu voulais me dire aujourd'hui? Je sais que papa va faire sa demande à maman. C'est vrai? Vraiment? Oui. Bébé, papa nous ignore. Maman t'emmènera au parc en secret. Ne lui dis pas, d'accord? D'accord. Gu Qianqian Marions-nous. Prête. 3, 2, 1.